Nous allons voir dans cette vidéo l'installation du système d'exploitation Linux Ubuntu dans une virtual machine utilisant le logiciel VirtualBox. Il vous faudra auparavant télécharger et installer VirtualBox et puis télécharger l'image disque de Ubuntu. Ceci étant fait, vous démarrez VirtualBox et vous utilisez l'assistant pour créer une nouvelle machine virtuelle. Je vais nommer ma machine virtuelle Ubuntu 10.04, qui est la version actuelle d'Ubuntu, toute récente, qui vient de sortir d'ailleurs. Le type de système d'exploitation, c'est Linux, et la version Ubuntu. Notez que vous pouvez également mettre des systèmes d'exploitation Windows, de Windows 3.1 à Windows 7, Mac OS X. Il existe différentes possibilités de virtualisation. Concernant la quantité de mémoire vive, je conseille de la placer à environ la moitié de la quantité totale de mémoire vive de l'ordinateur. Ne pas mettre la totalité, sinon l'ordinateur et la machine virtuelle n'arriveront pas à tourner en même temps. Comme pour toute installation d'un système d'exploitation, il vous faut un disque dur. Dans le cas d'une machine virtuelle, il vous faut un disque dur virtuel. Choisissez l'image de taille variable. Cela évite que VirtualBox utilise tout de suite toute la quantité de toute la taille que vous aurez définie pour votre disque dur. Je souhaite installer Ubuntu, ou plutôt le transporter sur une clé USB. La clé USB que j'ai à ma disposition fait 8 Go. Je vais donc choisir une taille légèrement inférieure à 8 Go. Idéalement, une clé de 16 Go serait préférable. Voilà, l'environnement pour la machine virtuelle est maintenant installé. Nous allons modifier quelques éléments de configuration. Tout d'abord, la mémoire vidéo, que nous allons augmenter au maximum. Ceci afin d'avoir des meilleurs graphismes dans la machine virtuelle. Et puis, dans l'onglet Stockage, nous allons, pour le lecteur de CD, définir comme image l'image que vous avez téléchargée d'Ubuntu. Ainsi, lorsque la machine virtuelle va démarrer, elle va démarrer en utilisant l'image du CD d'Ubuntu qui va nous permettre de faire l'installation. Je démarre donc la machine virtuelle.
Vous voyez, cela prend un petit moment, il faut donc avoir de la patience. Le logiciel d'installation se met donc en place. Et vous pouvez choisir tout d'abord la langue française et cliquer ici sur Installer Ubuntu. Vous pouvez aussi, pour voir les différentes fonctionnalités et voir si c'est un environnement qui vous convient, uniquement l'essayer, c'est-à-dire sans une installation sur le disque dur. Ici, nous nous intéressons à l'installation sur le disque dur. Je clique donc sur Installer Ubuntu. L'installation se déroule en 7 étapes. Sur la première, on choisit son emplacement géographique. Ici, le logiciel d'installation a reconnu automatiquement que j'étais en Suisse. Ensuite, je peux choisir mon clavier. J'ai donc un clavier suisse, et plus précisément un clavier suisse-français Apple. Ici, l'organisation du disque dur. Il est conseillé de garder l'organisation par défaut que propose VirtualBox. Non, que propose l'installateur. Vous entrez ensuite votre nom. Le logiciel d'installation vous propose un nom d'utilisateur que vous pouvez changer si vous le souhaitez. Vous devez ensuite définir un mot de passe. Tous les éléments nécessaires à l'installation sont maintenant définis. Vous pouvez donc cliquer sur Installer. Il vous faut alors de la patience. L'installation dure un moment. Une fois l'installation terminée, l'installateur vous demande de redémarrer. Vous cliquez donc sur le bouton Redémarrer maintenant. Ici, Ubuntu vous demande d'enlever le le CD du lecteur de CD. Bien évidemment, il n'y a pas de lecteur de CD à proprement dit, il y a un lecteur de CD virtuel que vous pouvez voir ici en bas de l'écran.
en bas de la fenêtre. Et donc, pour retirer le disque, il vous suffit de cliquer sur le nom qui correspond. Et voilà, le disque est éjecté. Vous pouvez maintenant presser la touche Entrée, comme il est demandé. La machine virtuelle redémarre donc. Et votre système d'exploitation Ubuntu que vous voulez d'installer va apparaître d'ici quelques instants. Voilà, la machine a maintenant démarré. Votre nouveau système d'exploitation est prêt à utilisation. Je vais donc me connecter en utilisant le mot de passe que j'ai défini lors de l'installation. Voilà donc ma machine virtuelle avec mon système d'exploitation Ubuntu que je peux utiliser. Ici, le menu des applications qui sont installées. Ici, un menu raccourci où je peux accéder à différents répertoires. Et ici, le menu Système dans lequel il est possible de configurer le système d'exploitation. Avant de continuer à utiliser le système, il nous faut installer les additions invitées. Les additions invitées sont des programmes livrés avec VirtualBox qui permettent à la machine virtuelle de beaucoup mieux interagir avec l'ordinateur sur lequel elle est installée. Donc, après avoir cliqué sur Installer les additions invitées, il vous faut ici aller cliquer sur VBox Addition. Et puis, aller dans Applications, Accessoires, Terminal. Et il vous faut taper la commande suivante qui vous demande de taper le mot de passe.
Voilà, l'installation des additions invitées est terminée. Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre. Puis, ici, en cliquant avec le bouton droit de la souris, éjecter le disque. Et ici en bas, sur le lecteur virtuel de CD, également éjecter le disque. Ceci étant fait, vous pouvez, ici en haut à droite, redémarrer l'ordinateur afin que la nouvelle installation, l'installation des additions invitées, soit prise en compte. Voici donc ma machine virtuelle Ubuntu prête à utilisation. Vous remarquez que lorsque je passe la souris sur la machine virtuelle, elle change de couleur. Cela signifie qu'elle est prise en compte par la machine virtuelle. Vous pouvez agrandir la fenêtre pour qu'elle prenne tout l'écran. Vous avez aussi la possibilité de passer en mode plein écran. Pour quitter le mode plein écran, vous allez ici tout en bas et vous pouvez cliquer sur ce bouton. Un gros avantage de la machine virtuelle, c'est que vous pouvez enregistrer son état. C'est-à-dire, c'est un peu comme lorsque vous mettez un PC sous Windows en hibernation prolongée. Ici, de la même manière, cela va sauver l'état de la machine de façon à ce que, lorsque vous la redémarriez, vous vous retrouviez dans l'état dans lequel vous l'avez éteint. Cela prend quelques secondes. Voilà.